Bonjour à tous, c'est Divine, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon bilan du mois de mars. Il n'y aura pas de bilan du mois d'avril étant donné que je n'ai lu qu'un seul livre, donc je vous présenterai aussi cette lecture dans cette vidéo. Nous commençons avec Girl Online de Zoella ou Zoé Suck. Cette lecture ne date même pas du mois de mars, je crois qu'elle date de février, mais il me semble, et j'ai même pas été vérifiée, ça se trouve vous verrez deux fois ma chronique, mais il me semble que je ne l'ai pas présentée dans ma vidéo du bilan du mois de février ou janvier, je sais même plus. Donc je le fais maintenant. C'est l'histoire de Penny, une jeune adolescente qui décide de créer un blog Girl Online tout à fait anonymement. Seulement les choses vont changer puisque lors d'un voyage à New York City, elle va rencontrer un garçon. Évidemment, vous vous doutez bien que ça va être une histoire d'amour, mais seulement en plus de l'amour, il va y avoir aussi d'autres problèmes. Pour moi, Girl Online, c'est une histoire vraiment fraîche, une histoire d'ado, mais qui peut plaire aux personnes qui aiment les lectures sans prise de tête, vraiment à un moment où voilà, on a lu peut-être des thrillers ou ce genre de choses et on a vraiment besoin de quelque chose de frais et il faut s'attendre à beaucoup de clichés dans ce livre peut-être, mais moi c'est ce genre de clichés, ce genre de choses qui m'a fait sourire plusieurs fois durant ma lecture. Nous retrouvons donc le personnage Penny qui est maladroite, qui a un meilleur ami gay dans le genre cliché, nous sommes en plein dedans. C'est pas le genre de fille qui fait partie du groupe populaire du lycée, donc un peu pour extérioriser ce qu'elle ressent et pour parler avec des personnes qui vivent la même situation qu'elle, elle va créer son blog Girl Online tout à fait anonymement. À part son meilleur ami, personne n'est au courant de l'existence de son blog, personne plutôt n'est au courant de la personne qui est derrière ce blog, donc Penny. C'est un personnage vraiment très gaffeur. Elle se retrouve par exemple en petite culotte sur une scène devant des tas de gens. Et c'est le genre de petites choses qui n'arrivent pas à tout le monde tous les jours. En tout cas, j'espère que ça n'arrive à personne. Mais en tout cas, quand ça arrive, ça donne un côté vraiment comique à l'histoire. Et c'est ce genre de petites choses, ce petit comique qui peut être très enfantin, mais qui moi m'a bien fait rire. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est une lecture très fraîche et sans prise de tête parce que c'est vraiment là pour nous détendre. C'est sûr que ce qui lui arrive quand ça nous arrive à nous, c'est vraiment très embarrassant, très gênant et franchement j'aimerais pas être à sa place. Mais quand ça arrive aux autres, je trouve que c'est assez drôle et voilà, faut vraiment pas se prendre la tête et c'est ce que j'ai aimé dans cette lecture, vraiment. Outre les clichés et le comique un peu enfantin, et bah faut passer outre et apprécier vraiment cette lecture. Pour faire simple, sur mon avis sur ce livre, je dirais que c'est une bonne lecture, vraiment rapide. Je l'ai terminé en... Ouais, je crois que je l'ai commencé le matin et le soir, même pas avant de manger, je l'avais déjà terminé, donc je vous le conseille vraiment. Après, je le conseille pas aux personnes qui n'aiment pas du tout les histoires où il n'y a pas forcément de fond. Évidemment, on suit Penny et il lui arrive quelque chose dans ce livre, je peux pas vous le dire. C'est un peu... tout le livre tourne autour du blog et avec la rencontre de ce garçon, il va lui arriver quelque chose. Alors, évidemment, il n'y a pas un fond réel, il n'y a pas une histoire vraie ou une histoire de meurtre ou autre. C'est très très simple et c'est bien pour les personnes qui aiment ce genre de lecture simple, sans prise de tête encore une fois. Pour continuer sur ma lancée, j'ai lu l'intégrale 2 du Trône de Fer de George R.R. Martin. Donc l'histoire se passe toujours dans le royaume avec les 7 couronnes. Évidemment, il y a toujours les puissants qui se battent le trône, pardon, et le bas peuple qui subit tout ça de plein fouet, toutes les guerres, les batailles, c'est eux qui les subissent au final et c'est d'ailleurs un peu triste, mais c'est toujours comme ça dans ce genre d'histoire. Pour moi, cette intégrale, c'est encore une fois une très bonne lecture. J'aime toujours autant l'écriture de l'auteur, la façon dont il nous décrit les paysages. J'aime l'univers qu'il a fait aussi dans ce livre et d'ailleurs, c'est dans ce tome-là, je trouve que le fantasy et non le fantastique, mais vraiment que le fantasy ressort. C'est vraiment là qu'on retrouve les dragons, par exemple. Et moi, c'est ce que j'aime dans cette lecture. On mélange un univers médiéval avec des dragons. Enfin, ça me rappelle un peu Le Seigneur des Anneaux, même si je n'ai encore jamais lu les livres. L'auteur a le don pour donner vie à ses personnages. Vraiment, on retrouve un emblème pour chaque maison, une histoire, un passé pour chaque personnage. Et c'est aussi ce qui est bien dans cette lecture. On peut différencier chaque personnage, on a notre propre image de chaque personnage et pourtant ils sont vraiment très nombreux, mais on retrouve vraiment en chaque personnage le petit quelque chose qui fait qu'on les définit très bien. C'est le genre de lecture vraiment que je ne peux conseiller qu'aux fans de la série et de fantasy évidemment. Après je peux comprendre que les briques des intégrales vous fassent peur aux gens,
Mais si vraiment voir ces briques vous fait peur, je vous conseille de plutôt vous tourner vers les tomes parce que un intégral contient 3 tomes. Donc voilà, après si vous voyez un tome, bah c'est moins grand et donc je pense que ça peut vous perturber moins si c'est vraiment le nombre de pages qui vous fait peur. Puis après, si vous voulez, vous pouvez vraiment lire par exemple un tome et vous arrêter à ce tome-là et continuer une autre lecture à côté. Enfin, c'est vrai que ce genre de format-là, c'est bien surtout là dans le... Là, bah oui, je vous ai même pas présenté les éditions, excusez-moi. Donc là, c'est J'ai lu et le livre d'avant, c'était La Martinière Jeunesse. Je suis vraiment désolée. En bref, je vous le conseille si vous aimez la série et j'attends vos avis. Nous continuons donc avec Les Vampires de Chicago de Chloé Neil aux éditions Milady. Alors vous le savez si vous avez déjà vu mon book haul dernier. Alors cette histoire se passe à Chicago, les vampires coexistent avec les humains, leurs identités ont été dévoilées. Nous suivons Mary qui est une humaine étudiante qui se fait un soir violemment attaquer sur le campus et de là elle se fait sauver par d'autres vampires qui arrivent sur les lieux juste derrière son attaquant. Et elle va être transformée en vampire dans une des 12 maisons parce qu'il y a vraiment des règles strictes. Très peu de vampires ne sont pas dans des maisons si vous voulez. Et dans chaque maison il y a un maître, il y a des règles et on ne boit pas le sang d'humain qui n'est pas consentant, ce genre de choses. Seulement l'une des règles est que l'on ne transforme pas un humain sans son consentement. Et du coup Mary a été transformée vraiment pour lui sauver la vie, sinon elle mourrait. Elle n'a pas été consentante, elle ne voulait pas d'ailleurs, elle n'a jamais été attirée par l'univers fantastique ni par les vampires. Donc on retrouve l'histoire de Mary qui va vraiment se faire à cette nouvelle vie et qui ne va pas trop apprécier la blague au début. Alors on m'a dit que la saga s'essoufflait au bout d'un moment, seulement voilà moi le premier tome je pourrais le lire et le relire encore et encore pardon. En tout cas je crois que c'est la 4e fois maintenant que je le relis. Mais voilà j'aime toujours autant les personnages, j'aime toujours autant l'humour décalé dans cette lecture, ce livre. Chloé Neil a vraiment un humour, des petits pics d'humour comme ça de temps en temps dans le livre que j'apprécie énormément. Je suis une grande férue de fantastique, de vampires, de ce genre de choses. Donc forcément voir enfin un livre où les vampires coexistent avec les humains mais où c'est pas à la Twilight, et ben ça fait vraiment beaucoup de bien. Et en plus il n'y a pas que des vampires, il y a aussi des loups-garous, il y a aussi des nymphes, ce genre de choses. Donc c'est un fantastique totalement complet, on n'a pas qu'une seule race si je puis dire dans le fantastique, donc ça c'est cool. Pour moi ce premier tome est vraiment celui qui met la base de toute la saga, c'est vraiment une bonne base en tout cas, on nous y explique et on nous entraîne en même temps que Mary dans cet univers totalement fantastique auquel bah forcément un humain lambda ne le connaîtrait pas en fait autant qu'elle qui est devenue vampire. Je vous conseille donc ce livre si vous aimez le fantastique, encore une fois, si quelqu'un n'aime pas du tout, mais pas du tout le fantastique, si elle n'ose même pas poser les yeux sur un livre fantastique, ne vous jetez pas dessus, enfin ça ne sert à rien à part vous dire j'ai encore raté une lecture parce que j'aurais pu lire quelque chose que j'aimais. Donc voilà, lisez-le si vous aimez le fantastique. On m'a dit que la saga s'est soufflée au bout d'un moment, seulement moi pour l'instant au début je ne suis pas du tout lassée de l'histoire, donc j'attends de voir dans les prochains tomes. Mes 2 prochaines lectures du mois de mars sont des extraits que j'avais récupérés au salon du livre. La première c'est donc The Book of Ivy de Amy Angel aux éditions Lumen. C'est une histoire qui se passe dans un monde totalement décimé, la population n'est plus très nombreuse puisqu'elle a été totalement décimée. On se retrouve donc dans un endroit où il y a un président, seulement voilà, il y a eu au départ une bataille entre 2 clans si vous voulez. Et aujourd'hui, les 2 clans sont forcés de s'épouser entre eux pour éviter une nouvelle guéguerre, voilà, pour éviter que les uns se mettent contre les autres puisqu'on les force en fait à s'attacher les uns aux autres. Notre personnage Ivy se retrouve donc contrainte d'épouser le fils du fameux président et sa mission c'est de tuer ce garçon Bishop. Donc je l'ai lu seulement l'extrait jusqu'à maintenant et je dois dire que j'ai été très agréablement surprise. Je me suis retrouvée pas du tout dans un endroit désolé comme je m'y attendais, pas du tout dans un endroit totalement mort, tout ça, mais vraiment dans un endroit plein, je dirais pas non plus plein de vie, mais vraiment dans un endroit où les gens
sont en communauté tous ensemble et notre Ivy se retrouve contrainte de quitter sa famille pour aller vivre avec ce fameux Bishop lors du mariage. J'ai pas grand chose à dire vu que c'est que le début, mais en tout cas pour moi c'est un extrait qui est très très prometteur.